Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de la peur du regard des autres. Ok, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'il n'y a pas longtemps, petite histoire, je me suis rendu compte qu'il m'est arrivé quelque chose il y a un an à peu près. Un an et je viens d'avoir la signification du truc parce que je commence à avoir un autre état d'esprit, etc. Il y a un an, quand j'habitais encore à Paris, et que j'étais manager adjoint à l'époque dans une salle de sport. Donc je me lève, c'était le 24 décembre à 8 h du matin. Je me lève, j'avais préparé mes affaires parce qu'après je rentrais à Nancy pour les fêtes, le 24 décembre, 3 heures de route. Mais je devais ouvrir la salle, du moins l'accueil. Donc je me lève, je prends ma voiture, je vais me garer pas loin de la salle. Et puis j'avais un gros sac, je ne pouvais pas, si tu veux, le laisser dans la voiture parce qu'il n'y a plus de place dans le coffre, évidemment. Donc je prends mon gros sac, j'étais chargé comme une mule, j'avais près de 25 kg d'affaires sur moi. Et en fait, si tu veux, près de ma place de parking, il y avait un tout petit rebord qui menait à la salle et qui était plus rapide à emprunter et une pente juste à côté, ok. Mais sur ce petit rebord, à certains endroits, il y avait des piliers et il fallait vraiment se faire tout petit, quoi. Avec mes gros sacs, pas évident. Évidemment, se passe ce qu'il se passe, 8 h du matin, t'imagines bien que le sol est très glissant, notamment sur les pentes, le béton, etc. Mon pied d'appui se met sur le béton, je glisse, mon corps se met à la verticale, à l'horizontale, on va dire, par rapport au sol, et là mon arcade, mon crâne, tape violemment, qu'on se le dise, contre un petit rebord, une petite arête du trottoir, et écran noir d'un coup, mais je sens que ma joue frotte contre le bitume, que je descends la pente, enfin bref, je te fais pas de dessin. Et tout de suite, dès que j'arrive en fait au sol en bas, hop, je me relève. Je me relève et puis qu'est-ce que je fais? Je regarde autour de moi. Puis après, bon, je sens que j'avais le visage un peu humide et tout, donc je m'essuie le visage. Et puis en fait, je regarde ma main et je vois que non, c'était pas de l'eau. J'avais plein de sang dans la main, je m'étais ouvert l'arcade, j'ai encore une cicatrice assez sympa. Et d'ailleurs, je te mets une photo là, si tu veux, juste là, voilà. Comme ça, tu peux voir un peu ma tête juste après la chute. Et puis, il n'y a pas longtemps, je réfléchissais à ça et je me suis dit, ma première réaction après une chute, après cette chute qui aurait pu être super grave en fait, ça a été de regarder autour de moi. Ça, je suis certain que ça t'est déjà arrivé. Ça a été de regarder autour de moi si quelqu'un m'avait vu. Si quelqu'un m'avait vu tomber. Parce que dans ma tête à ce moment-là, le regard des autres sur ma chute, j'attribuais ça comme un échec. Et je pense que tu as vu, ou si tu ne l'as pas encore vu, va la voir, la vidéo que j'ai faite sur l'échec en France. C'est super mal vu d'échouer en France, donc c'est super mal vu de tomber, c'est la honte. C'est la honte de tomber, c'est la honte d'échouer, qu'on se le dise. Donc voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le regard des autres est aussi présent, pas que en France, partout, mais pourquoi il est aussi présent dans notre esprit? En fait, c'est très simple. C'est dû à un phénomène en fait de peur et de rejet, donc de ne pas être reconnu au niveau social. Ok? Et donc la question, maintenant que tu connais la raison, la question c'est de savoir comment dépasser cette peur. Comment faire? Ok? Déjà parlons du risque. Quel risque il y a à faire ce que tu veux faire par rapport au regard des autres? Quel risque il y a? Le seul risque potentiel qu'il peut y avoir, c'est que tu inspires des gens. Que tu inspires des gens à faire comme toi ou que tu inspires des gens à pas faire comme toi. Mais dans les deux cas, tu vas inspirer des gens. C'est le seul risque. D'autre part, comment est-ce que tu peux surmonter ça? Écoute, je vais te livrer moi mes petites techniques, mes petites astuces avec ma petite expérience qui ont fait que petit à petit, j'ai surmonté le regard des autres, le jugement, la vie, enfin bref, le fait que j'en ai plus rien à claquer. De ce que les autres peuvent penser par rapport à ce que je fais. Et c'est très simple. Ça démarre même il y a bien longtemps quand j'étais à l'armée, que j'avais 18-19 ans, même 20 ans. Quand j'étais tout seul, je passais souvent du temps tout seul. Je connaissais personne, j'avais pas d'amis à part mes collègues, mais il y a des moments où on a besoin de souffler, on a besoin d'être tout seul. Je faisais des restos tout seul, je faisais des cinés tout seul, j'allais faire les boutiques tout seul. Bref, je faisais énormément de choses tout seul, comme aller boire un verre tout seul en terrasse ou alors aller en boîte tout seul. Ouais, alors tu peux penser qu'aller en boîte tout seul, tu vas te faire chier, etc. Mais en fait, pas du tout. Tu vas être beaucoup plus ouvert aux autres personnes qui sont là. Ça va se ressentir dans ta façon de respirer, dans ta façon d'être, de
tenir, de te comporter, etc. dans ton regard. Et les autres vont venir t'aborder ou alors toi, tu vas plus facilement aller vers les autres. Ok? Mais le fait de faire tout seul les choses, ça va te permettre de dépasser un peu cette peur que tu as du regard des autres. Cette peur qui te fait dire en fait dans ta tête, mais et s'ils me jugent, et s'ils me connaissent, etc., ils vont pouvoir dire, etc. Moi, personne ne me connaissait là où j'étais. J'en avais rien à foutre en fait du regard des autres, de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais dire. Je m'en fous. Et d'ailleurs, de cette époque-là, il y a très peu de personnes encore avec qui j'ai des contacts ou que j'ai pu rencontrer dans des boîtes quand j'étais tout seul, etc. Voilà. Le monde y tourne, la vie, elle bouge. Les gens qu'il y a dans ton entourage, ils bougent aussi. Regarde qui est dans ton entourage proche à l'heure actuelle et regarde, ou même pas forcément proche, mais dans ton entourage tout court. Et regarde, il y a 10 ans, qui est-ce qu'il y avait, ou il y a 20 ans. Dis-toi que dans 20 ans, ça aura encore bougé. Donc, ne fais pas en fonction du regard des autres. Vraiment, ça c'est super important. Fais en fonction de toi. Fais en fonction de toi parce que quand tu seras vieux, quand tu auras des enfants et que tu n'auras pas voulu faire ou que tu n'auras plus le temps de faire ce que tu voulais faire avant ou mettre en place, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Oui, mais le regard des autres, il m'a empêché d'eux, c'est pas une excuse. T'as pas d'excuse parce que tu as vu cette vidéo. Ah. Pour finir, rapidement, il y a une phrase que j'adore de Steve Jobs, fondateur d'Apple, qui est décédé. Steve Jobs, il a dit « Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. » Je te laisse réfléchir à ça, méditer là-dessus. Ok, je te répète, votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Je te le mets en texte si tu veux, mais voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je t'en prépare une prochaine assez rapidement, d'accord? Et n'oublie pas une chose, s'adapter, c'est dominer. Allez, à bientôt.